Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la prostituée Regina, à l'époque royale dont la fin était tragique. Partout dans le monde, la profession de prostituée est rejetée et beaucoup ont écrit à ce sujet. En Irak, Jalaluddin el-Hanafi, le poète Mullah Aboud el-Karhi, qui se moquait et critiquait Regina, et aussi dans la littérature française. L'écrivain Alexandre Thomas, dans son roman Dame aux camélias, il révélait le regard de la société vis-à-vis à la protagoniste et comment il est socialement rejeté. Lorsque le protagoniste a voulu l'épouser, son père a refusé pour préserver le statut social de la famille. Regina, de religion juive, était l'une des prostituées et proxénètes les plus célèbres de l'époque, et elle était la sœur de la riche chanteuse Salima Mourad. Elle avait l'habitude d'organiser des rencontres dans sa maison, des tables de jeu, des danses. Elle prêtait de l'argent aux perdants avec intérêt. Elle attirait les hommes riches et des fonctionnaires et même des hommes importants de l'État, des ministres, empruntaient à Regina de l'argent. Même M. Nour Saïd a dit qu'il lui avait emprunté de l'argent quand il voulait construire sa maison. Et quand les gens le blâmaient, il disait « Nous empruntons de l'argent de Regina, mais nous ne touchons pas à la trésorerie de l'État. » Dans ce lieu, dans cette belle maison, vivait Regina. Elle s'est enrichie et est devenue célèbre dans les années 30 du siècle dernier. Elle est montée au niveau le plus haut, puis elle est tombée morte pour disparaître de la scène baghdadi. Et pour que ses maisons, ses propriétés et ses palais soient liquidés et vendus. Cela veut dire que sa profession, qui lui a apporté la richesse et le luxe, était la raison pour son meurtre. De ses palais, elle avait un de luxe sur la rive de Tigre près de l'hôpital Medjidieh, qui était mentionné par Amin el-Moumayez. Le poète Mullah Aboud el-Karhi l'a mentionné dans ses poèmes. Sa voiture luxueuse, qui était la réplique de la voiture de roi Ghazi. Lorsqu'elle passait par la rue Al-Rachid, son passage attire l'attention, de sorte qu'il était difficile pour les gens de différencier entre les deux voitures. Le poème el-Karhi a publié dans le journal Habez Bouz le poème suivant. Mon âme triste, avez-vous vu sa grande voiture en train de passer dans la rue de Midan? Vous vous êtes posé la question de où est cette voiture? Dans quelle usine a-t-elle été fabriquée? Quelle est la source de son argent? De quel coffre? Mon âme est triste. Avez-vous vu la grande voiture de Regina? Regina a été tuée dans sa maison isolée à Karad, donnant sur le fleuve Tigre. Elle a été retrouvée morte dans son lit. Son mari l'a tuée puis s'est suicidé. C'était un fonctionnaire occupant un poste important. Elle l'a épousé en 1933 en déclarant convertir à l'islam. Les sources sont en désaccord sur la raison qui l'a poussé à lui tirer dessus et sur le fait qu'il s'est suicidé dans le même incident. Les sources soulignent des raisons d'auto-estime. Elle était de genre timide et peut-être sa timidité qui l'a poussé à ce destin. Car elle n'a peut-être pas supporté les dires et les regards des gens, surtout après la popularité de ce poème. Dans sa mort, Al-Karhi l'a également mentionné avec un autre poème. Cependant, elle a mentionné qu'elle avait été tuée par une hache, peut-être en raison de la nécessité de mesures et rimes de poésie. Il a dit « Oh mon dinar, s'est envolé de ma poche, et on a trouvé Regina tuée par une hache. » Et l'histoire de Regina continue à disparaître, à réapparaître de temps en temps. En 1984, le théâtre irakien a présenté une pièce intitulée « Votre visiteur ce soir », qui traitait en partie la vie de Regina. Les exemples tragiques de ce métier sont nombreux. Dans le roman La Dame aux camélias, la protagoniste s'est retrouvée malade, agonisante, seule dans sa chambre. Les créanciers attendent sa mort pour vendre ce qu'elle possède et recouvrer les fonds. Tandis que Regina a été tuée et toutes ses propriétés ont été vendues et liquidées. Dans ce monde, il y a du bien et du mal. Et il y a des histoires pour lesquelles nous revenons, jetant un regard sur le passé. Et me voilà de retour. Et sortir de cette ambiance en quittant la rue Hassan Ben Thabit pour rentrer dans le grand monde, la rue Al-Rachid, qui reste la principale ligne de l'histoire de Bagdad. Elle reste l'incubateur d'événements et la ligne historique, non pas seulement pour Bagdad, non seulement pour l'Irak, mais plutôt pour toute la région. Cette route
traverse les âges. De l'ère abbasside à l'ère ottomane et jusqu'à nos jours. De cette rue passe une histoire, l'histoire ancienne et moderne de l'Irak. Elle continue à m'attirer et reste la matière de mes histoires et de mes contes et de mon inspiration. Ici, se sont passés les événements. D'ici, on tire les leçons. Ici, l'histoire. Ici, les débuts. Ici, la fin. Et ici, le brut matériel pour toute recherche culturelle ou historique. Au revoir.